J'ai une petite inquiétude sur l'état de mon pneu. En fait, il y a un trou ici qui s'est fait. Ben, il y a du liquide partout. Et tout ça en jaune, c'est du liquide préventif. Bon, on verra. Affaire à suivre. Il est 7h30 du matin et ça va être une très belle journée pour pédaler a priori. Bah ça tombe bien parce que c'est ce que j'ai prévu de faire. Alors on y va, mon vélo est prêt et c'est parti. Aujourd'hui direction la Vélo Française. Il y avait un chevreuil juste devant, j'ai pas eu le temps de le prendre en photo. Mais c'est pour ça que j'adore partir tôt le matin, c'est trop bien. Ça me fait une grosse tête vue d'en bas là. Donc là ce matin, après un petit peu de passage vraiment pur gravel comme vous avez pu le voir, pas mal de chemins vraiment sympas, j'ai vu plein d'animaux, c'était vraiment super chouette. Là ça y est, le soleil commence à bien monter dans le ciel, j'ai rejoint une voie verte, je sais pas pour combien de temps je l'ai pris, j'ai pas trop préparé mon itinéraire pour une fois, je vais me laisser un peu guider. Et la voie verte, bah, le but c'est de tracer un max. Parce qu'aujourd'hui j'ai prévu 145 km jusqu'au point où je vais retrouver la Vélo Française. Donc aujourd'hui c'est traçage. Allez, on se tient au courant. Alors les voies vertes c'est top hein, mais tu pars avec un vélo tout propre, 2 heures après il devient tout dégueulasse, de la poussière partout, dans les bidons et tout. Et bon, c'est juste que je suis un peu maniaque de mon vélo, mais ça fait partie du jeu. Hein. J'ai fait une petite pause café dans un village, ça fait du bien, petit coup de sucre, manger une barre aussi en même temps, parce que j'ai pas mal roulé là, le soleil commence à bien chauffer, donc ça y est, mode t-shirt activé. On va rouler encore un petit peu là pour aller manger ce midi, pour essayer de faire la moitié de l'étape ce matin, ce serait vraiment cool. Je suis dans le dur. Il est temps que je mange. Ah. Enfin, petite pause manger. Bon, l'endroit est vraiment pas fou, mais j'ai pas trouvé mieux. Et puis là, du coup, on a fait 80 km, on voit rien du tout. Donc, j'ai fait 80 km en 4 heures, donc très bien. Je tiens le rythme que je voulais ce matin. On va prendre le temps de manger tranquille, et puis il reste un petit peu moins de la moitié cet après-midi. Il doit rester 70 km, je crois. Donc là je suis à Châteaubriand, j'ai changé de département, du coup je suis arrivé dans le 44. Et ouais, et on va encore changer de département d'ici ce soir normalement, si tout se passe bien. Je trouve ça toujours rigolo de faire quelques dizaines de kilomètres et d'arriver dans un autre département, c'est cool. Bon bah quitte à être à Châteaubriand, on va faire un petit tour autour du château quand même, hein. C'est mignon tout ça. Je suis tellement dégoûté d'avoir mangé là où j'ai mangé alors que là... Il y a des tables de pique-nique, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la vue sur le château de l'autre côté. Enfin, j'aurais été 1000 fois mieux là et c'était vraiment 1 km plus loin. À chaque fois que je vois ça, je ne peux pas m'empêcher d'y faire un tour. Commence à être dur là.
Ça s'est réchauffé à fond. Il fait plus de 30, il fait 32 degrés là au compteur. Et je ralentis un tout petit peu la cadence parce qu'il faut que je tienne sur la durée. Là, il me reste encore 60 km jusqu'à ce soir. Donc, aller tranquille et essayer de retrouver de l'eau parce que là, je commence à être à sec. Ça devient plus vallonné par ici, c'est chouette. Mais ça tape, hein. Ouh. Je commence à avoir mal aux mains. Elles sont toutes rouges. Bon, on se retrouve dans la tente. Je suis arrivé au camping. Hop. Faut que je vous raconte cette fin de journée. Mais d'abord, je vais aller prendre une douche parce que j'ai tellement sué toute la journée que je vais commencer par ça. Je vous raconterai en faisant ma petite popote. Tiens, à tout de suite. Hop là, voilà. Doucher, changer, popote faite. Ça fait du bien. Nouvelle journée qui commence. Dans un camping avec accueil vélo. Ça, il y en a plein tout le long de la Vélo Française, visiblement, que je viens de rejoindre du coup en arrivant sur la Mayenne. J'ai pas encore roulé sur la Vélo Française. Puis du coup, quand on est en itinérant comme ça, c'est pas cher. Là, je crois que ça doit être 8 € la nuit. Donc c'est valable. Il y a de quoi mettre les vélos en sécurité et si jamais vous roulez en vélo électrique, il y a aussi de quoi les charger. Donc l'anecdote du jour qui m'a fait perdre un temps de fou, qui m'a un peu fait flipper, c'est que j'ai suivi mon GPS, vraiment j'ai donné confiance totale au GPS, au tracé que j'avais fait sur Komoot. Et à un moment, en fait, je me retrouve sur une route où c'est écrit propriété privée. Mais pour moi, c'était le petit chemin qui partait sur le côté et pas celle que j'étais en train de prendre. C'était quand même un chemin, mais voilà, un chemin où ça se voyait qu'il y avait quand même du passage régulier. Et arrivé au bout de ce chemin, j'arrive sur une espèce de manoir, un peu flippant. Bon, ça va, il faisait jour, mais un peu abandonné, quoi. Et le chemin, en fait, passe devant le manoir et sort derrière pour rejoindre la route que je devais prendre, de l'autre côté de la rivière, en fait. J'avance quand même. Et je me dis, bon, bah, clairement, il n'y a personne, c'est abandonné. J'ai pas fait le lien, en fait, avec le panneau propriété privée. Mais il se trouve que, visiblement, c'était bien le cas. Parce que j'ai continué à avancer. J'ai voulu contourner le manoir pour rejoindre la route derrière. Et là, je vois 2 voitures garées derrière et une fenêtre ouverte. Et je vois aussi 2 grosses niches de chiens à l'entrée du manoir. Et je me dis, ouf, ça va, il n'y a pas de chiens, ils m'ont pas vu. Ni une ni deux. Je fais craquer une feuille en descendant de mon vélo. J'entends aboyer de fou. Ça venait de l'intérieur du manoir. Et d'un coup, j'entends que ça résonne plus comme quand c'était à l'intérieur et que ça se rapproche de moi. Donc clairement, les 2 chiens étaient en train de courir vers moi. Donc j'ai tapé mon meilleur sprint à vélo. J'ai clipsé mes cales. Je suis parti pleine balle. Même Pogacar, il n'aurait pas rivalisé avec moi, je pense, à ce moment-là. Et après, ça m'a fait marrer, mais je me suis dit, en fait, j'aurais dû m'arrêter dès le début où il y avait le panneau propriété privée. En fait, ce chemin-là existait sur GPS. Visiblement, il n'est pas cartographié comme privé. Et du coup, le contourner, ça m'a fait faire 9 km en plus. Ce qui fait que là, quand je suis arrivé au camping, je suis à 160 bornes aujourd'hui. Je suis mort. J'ai jamais fait autant de kilomètres. Sachant que là, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vélo et j'ai repris avec ça. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne par la suite, mais on va pas faire 160 tous les jours, ça c'est sûr. Bon, bah je mange et puis au dodo. Hop là, on est reparti. Très belle lumière ce matin. Il fait déjà doux, hein, je suis déjà en t-shirt.
J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo sur un petit trip, il y a un changement de plan à cause de la météo. Et bah celle-ci va pas faire exception. De base, comme je vous ai dit hier, il y a quelques minutes pour vous, je pensais faire la Vélo France 7, itinéraire qui remonte de La Rochelle jusqu'à Ouistreham, donc à côté de Caen, parce que j'avais un truc de prévu à Caen dimanche. Ils annoncent des énormes orages dès demain sur toute la partie ouest du pays. Donc bah on va éviter, hein. Et là j'avais plusieurs choix. Soit je remontais juste un petit peu la Mayenne, prendre un train de Laval à Rennes, puis rentrer ensuite. Soit quand même pas se laisser démonter et se dire bah tant que je suis parti, je vais essayer de pousser un petit peu. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais plutôt me diriger vers la Loire. Mais je me laisse encore le temps de la réflexion. Pour l'instant je me dirige vers Angers. Et ensuite bah, on va suivre la Loire. On verra ce midi, on fera un petit point un petit peu. Est-ce que c'est jouable ou pas d'aller jusqu'à Orléans ou même Chartres pour pouvoir rentrer sur Rennes, parce que le problème c'est que comme c'est les grandes vacances, tous les trains sont bookés de partout. Et ceux qui restent ils sont complètement hors de prix. Il faut que je puisse rentrer pour reprendre le boulot aussi lundi. En fait, j'ai trouvé pourquoi j'ai toujours pas pris ma décision de trajet. C'est parce que j'avais toujours pas mangé de galette. Donc là, une bonne galette au fromage. Et je pense que j'aurais pris ma décision après. Ah, c'est pas prévu ça. Hop là, me voilà sorti d'Angers. C'était super chouette. Je connaissais pas comme ville, c'est très mignon. Et en plus, complètement par hasard, j'ai rencontré une abonnée qui est venue me voir et on a discuté 5 minutes. C'était super sympa. Salut. Salut. C'est vrai. Excellent. Je suis tout votre voyage. Le voyage que tu as fait avec ta compagne. Ouais, carrément. Et je voulais vous dire, bah, merci tous les deux pour vos vidéos, ça c'est vraiment chouette. Mais ça fait plaisir, merci beaucoup de venir le dire. Et je t'ai vu, là, je me suis dit, oh là. J'ai reconnu les tatouages, je me suis dit, ah, mais... Ouais, là je suis parti en petit trip sur quelques jours. Merci d'être venu me voir, franchement ça fait plaisir. Donc cette fameuse galette m'a aidé à réfléchir. Depuis les hauteurs d'Angers, j'ai regardé la Loire et je me dis, bon, est-ce qu'on suivrait pas la Loire? Ah bah ça y est, hop, on commence à la revoir ici. Est-ce qu'on suivrait pas finalement la Loire et pas la Vélo France 7? Ça c'était la question à 1 million d'euros. Et bah finalement je descends la Loire, voilà. J'aurais pu la remonter aussi, hein. Le problème étant toujours le même, pas de train ou hors de prix. Donc
vraiment blindé, j'ai pas envie de me galérer avec mon vélo dans le train, j'ai déjà donné la dernière fois. Donc je vais plutôt rentrer à vélo en fait. Là je redescends la Loire direction Nantes, entre Angers et Nantes. Ça devrait être tranquille. Profitons de cette très très belle météo. C'est trop bien, j'adore. Vous allez vers Nantes aussi? Non, pas du tout. Non. Moi, je reste dans le secteur. J'ai un petit souci avec mon pneu. Enfin, un souci qui s'est résolu tout seul, mais j'ai senti des gouttes sur mes jambes. En fait, il y a un trou ici qui s'est fait. Visiblement, il y a quelque chose de planté dedans. Comme je suis monté en tubeless, le liquide a fait son job, il est venu reboucher le trou. Sauf que comme la roue était en rotation assez vite, ben, il y a du liquide partout. Et tout ça en jaune, c'est du liquide préventif. Mais alors ce qui est cool, c'est que j'ai même pas perdu en pression, ça a rebouché très rapidement. Du coup, j'ai rien à démonter, ça a réparé la crevaison, mais visiblement, c'est pas la première fois que ça le fait. J'ai une petite inquiétude sur l'état de mon pneu. Je les avais montés avant la traversée du Massif Central. Ils commencent à être lisses à l'arrière. J'espère qu'il n'est pas trop fragile et qu'il va m'emmener jusqu'au bout. Enfin bon, au pire j'ai une chambre à air, mais bon, si le pneu est cuit, ça va pas donner grand chose. Bon, on verra, affaire à suivre. Ok, bon bah là il y a clairement un trou qui n'arrive pas à être rebouché. Voilà. Je crois qu'il y a un trou dans mon pneu. On va regarder ça, il va peut-être falloir mettre une mèche. T'es obligé de mettre une mèche. Visiblement le trou est trop gros pour que le liquide s'en occupe. On va mettre une petite mèche. Hein. On va rouler un peu et ça devrait résorber le reste, mais a priori ça devrait régler le problème. Affaire à suivre. Ah oui. Ça c'est beau ça. Ça c'est la vie ça. Une table à l'ombre, une belle vue, sandwich de la boulange. Ah.